riche. Vega, une planète encore inconnue, peut-être hostile. On y avait envoyé l'un des meilleurs pilotes de la flotte, Space Commander Jean-Claude. Reçu avec succès au BEPC option Exploration spatiale, notre héros était parfaitement préparé aux dangers de l'espace. C'est donc les doigts dans le nez qu'il réalisa un atterrissage délicat sur Vega. Mais si l'air de Vega n'était pas respirable, cette question, Space Commander Jean-Claude ne se la posait même pas. La raison, ce superbe casque en téflon armé. Tant qu'il avait cette merveille sur la tête, notre héros était à l'abri du danger. Jean-Claude, ça fait maintenant une semaine que t'as ce slip là sur la tête. Tu veux pas qu'on le lave? On lave pas, là. Notre héros sourit. Et pourquoi pas passer son vaisseau à la shampouineuse pendant qu'on y était, hein? Non, c'est vrai, quoi. La merveilleuse machine de l'espace! L'espace, l'infini. Pour explorer cette galaxie aux multiples dangers, il fallait du courage, du sang-froid et de solides notions de mécanique. Et oui, la flotte intergalactique avait connu quelques coupes de budget. Heureusement, sans se vanter la mécanique, Space Commander Jean-Claude en connaissait un rayon. Notre bricoleur de génie avait même fabriqué 2 bras articulés, capables de récolter des Space Quenelles, en français Space Quenelle, une variété de saucisses très très rare, fort appréciée des gourmets. Jean-Claude, c'est la 15e mode de quenelle. Je te jure que c'est la dernière fois que je t'emmène faire les courses. Hein. Oh là là, certaines personnes ne comprennent pas que dans l'espace, il faut prévoir du stock. Prise au piège! Vu de la Terre, l'espace paraît si calme. Qui pourrait se douter que tout là-haut, des héros luttent pour faire respecter nos droits? Space Commander Jean-Claude est l'un d'entre eux. Ce calme olympien s'était ravi même. Il le doit à son arme la plus secrète, un doudou porte-bonheur. Et pourtant, parfois ce n'est pas suffisant. Grâce à sa connaissance du patois alien, Space Commander Jean-Claude comprit immédiatement. Ce bouillon d'acide est pour toi, gros tétard. Et malgré ce paillon qui lui collait au poil, notre héros sourit. Bon, Jean-Claude, le canard en plastique, je veux bien. Mais le gilet de sauvetage et les bottes, c'est vraiment nécessaire pour les entombats? Ce que ce gros alien ne savait pas, c'est qu'avec cette combinaison, l'acide n'avait aucun effet sur notre héros. Bien joué. Le Zimprat mutant! L'espace, infini. Pour protéger la Terre et pour que vous, petits terriens, puissiez manger vos endives en toute sécurité, le gouvernement a formé des femmes, des hommes et des grenouilles. Space Commander Jean-Claude est l'un de ses officiers. Ce matin, l'odorat de notre héros intergalactique lui indique une odeur suspecte. Pourtant, il a bien changé de chaussettes le mois dernier. Oh, Zimprat mutant! Découvert en 2004, cette forme de vie dégage une odeur étrangement mentholée et provoque de terribles démangeaisons. Pour se débarrasser du Zimprat mutant, une seule solution, le secouer violemment pour qu'il se désintègre presque complètement. Jean-Claude, j'en ai marre. Chaque matin, c'est le même cinéma. Le dentifrice, c'est pas fait pour nettoyer la salle de bain, c'est fait pour mettre dans ta bouche. Pas étonnant que tu pues du bec autant, hein. Pas étonnant. Avaler du Zimprat, plutôt embrasser un alien sur la bouche, non mais... D'étranges prélèvements! L'espace, plein de dangers. Pendant que vous faites vos devoirs, des officiers surveillent la galaxie pour que vous puissiez terminer votre exposé sur les castors avant demain. Space Commander Jean-Claude avait accompli sa mission. Non seulement il avait mis une bonne déculottée à quelques aliens, mais il avait aussi ramassé des échantillons à analyser. Le problème, c'est que ça sentait la boule puante périmée. Une arme chimique, peut-être. En tout cas, il valait mieux les stocker dans le coffre réfrigéré et bien fermé. À présent, notre héros pouvait tranquillement regagner la base, où l'attendait un bon bain chaud et un plat de nouilles. Jean-Claude, est-ce que tu peux m'expliquer ce que font mes baskets dans le frigo? Hein?
Tiens, de toute évidence, l'odeur de ces échantillons n'avait aucun effet sur ce gros alien. Bizarre, bizarre.